Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la construction d'un modèle 2024, la référence 76277, donc l'armure robot de War Machine ou War Machine Mech Armor en anglais. Donc c'est un set qui coûte 14,99 qui a été acheté chez Smith et qui est sorti donc le 1er janvier de cette année 2024. Et d'ailleurs, bonne année à tous pour ceux qui regardera cette vidéo proche de son lancement. On va pouvoir commencer la construction, j'ai pas mal de petites choses à dire sur ce set. Mais on en parlera ensemble. Du coup, je vais vous montrer rapidement l'arrière de la boîte. On peut voir donc Rodid hors de l'armure et sans le casque. Et du coup, on voit les longs tenons aussi, ainsi que la petite... vous verrez, c'est plutôt cool. Donc on va ouvrir ça. On a un mode d'emploi d'ailleurs avec un nouveau logo, donc Lego Builder, ça doit être la nouvelle application de construction. Enfin, nouvelle, l'application récente de construction. Ok. Alors, donc, mode d'emploi, un tube façon Toa Marie et 3 sachets. Du coup, on va se passer comme ça. Je vais ouvrir ça. Une fois. Ok, et enfin. Voilà. Et donc maintenant que c'est ouvert, on va pouvoir faire un petit focus avec une augmentation de luminosité. Tac. Alors, il nous faut construire directement. Oh, c'est sympathique. Ça a changé un petit peu, ça, il me semble. La manière dont l'espèce de petit encadré qui indique soit vous utilisez la tête, soit vous utilisez. Enfin, le casque, soit vous utilisez les cheveux. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le corps. Il est où le torse? Il est là. Alors, on va faire un joli focus. Et donc, du coup, comme vous pouvez le voir, le corps et les jambes ainsi que les hanches sont en titanium métallique. Alors, je crois que c'était souvent pas le cas, hein. Généralement, c'était soit gris foncé, soit noir. Là, ils ont choisi titanium métallique, ça rend plutôt bien. Je suis pas certain que le combiner avec du gris classique, ça rende super bien, mais par contre, c'est très comics, hein, le fait que jusqu'aux épaules, ce soit entièrement gris, c'est très typique des armures de War Machine des comics, je trouve. Après, je sais qu'à un moment, ils se sont alignés avec celle du MCU, du coup. Alors, je crois qu'il a pas... C'est ça, il a pas de visage. C'est pas la tête... Hop. C'est pas cette tête, en gros. C'est bien dommage, d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup la tête avec le HUD dessus. Et on en reparlera. Hop là. Donc on a notre casque, c'est notre nouvelle variante de casque, et je crois que voilà, j'ai vu la visière ici. Donc on va installer ça dessus, et ça nous donne notre Roddy très vénère. Hop là. Oh, sérieux quoi? Ah non, d'accord, c'est vraiment fait exprès, apparemment, les espèces de petits points là. Je me disais quand même, en plein milieu du front, ouais, ils y sont sur le... Et donc vous avez une coupe de cheveux qui vous permet d'avoir Roddy sans son casque. Ce qui est une bonne chose. Je retrouve... Alors après, peut-être que ça ressemble plus au Roddy des comics, mais je retrouve absolument pas Don Cheadle sur le visage, donc il est l'acteur de War Machine dans le MCU. Hop. Bref, on a passé assez de temps sur la figurine. Maintenant, on va passer du temps sur ça. Et du coup, ça c'est plutôt cool parce que je ne savais pas, mais du coup, l'an dernier, elle est apparue. Alors, je sais pas si ça date de l'an dernier ou si c'est avant. Elle est apparue en gris clair. Ce qui est plutôt cool, je trouve. Parce que ce genre de pièces, généralement, elles sont souvent cantonnées à une seule couleur, quoi. Hop. Mais donc, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinstaller les rotules qu'on avait avant. Alors, attendez, je vais refaire un focus mieux. Plus adapté, on va dire. On remet, en gros, elles étaient pas à ce niveau-là, elles étaient un petit peu en avant, mais du coup, on remet les rotules qu'on avait avant de nouveau sur le corps. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que c'est parce que c'était trop fragile ou c'était trop complexe à mouler, peut-être? Je sais pas. Sur l'arrière, on va installer donc cette 2x2 avec seulement 2 tenons ainsi que une pièce 1x2 demi-cercle. Sur les 2 tenons présents, on va installer
cette pièce. Et je suis désolé si ma voix sonne un peu bizarre. C'est parce que je suis malade depuis quelques jours. Je me soigne, c'est bientôt fini, mais c'est compliqué, disons. Ça, c'est plutôt cool. Et je vois une autre pièce qui est très très cool aussi. Elle est sortie l'an dernier, mais je ne l'avais pas eu. Parce que, en effet, je n'ai pas acheté les mechas de l'an dernier parce que j'aurais peut-être pu prendre. Comment il s'appelle, Rocket. Mais il s'avère que j'avais déjà fait mon modèle de mecha pour Rocket, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Enfin, vous n'êtes pas forcé de l'avoir vu, mais je l'ai posté sur la chaîne. Oui, non, c'est pas ça qu'il me faut. Voilà, c'est une 1/2 avec un clip. Voilà, on va faire un petit focus. Voilà. Donc, on va refermer le tout avec ces petites pièces-là. Bien sûr, on en met une de chaque côté, hein. Comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on vient placer sur les tenons restants cette petite pièce pendue. Voilà. Une fois qu'on a ça, on vient prendre à l'avant le plastron. Alors, je suis quasiment sûr qu'il apparaît déjà en dark metal chez, je sais plus chez qui, mais je suis quasiment sûr qu'elle existe déjà la pièce. J'ai vu que elle sortait en bleu, je ne sais plus où, mais en bleu classique. Et c'est une nouvelle couleur pour. Et ça me fait tellement plaisir de voir qu'ils continuent de la sortir. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est ce joli petit imprimé avec ouais, une bonne qualité. Et puis c'est très réfléchissant, c'est plutôt joli, hein. Et ça, c'est un des trucs qui m'a fait plaisir, perso, c'est que on rajoute de la masse au niveau des épaules. Masse, volume, comme vous voulez, mais enfin, on rajoute... ouais, il y a des choses au niveau des épaules, ce qui fait qu'il n'a pas les trapèzes trop plats. Et voilà, la pièce dont je parlais à l'instant, c'était celle-ci, qui est sortie l'an dernier, donc, et qui est extrêmement cool, et qui n'est pas apparue dans énormément de sets, je crois. Mais c'est donc la solution qu'on attendait, c'est celle que je voulais il y a 2 ans, maintenant, pour les mechas, quand ils ont dû changer les hanches parce qu'elles étaient devenues trop lâches, à cause du changement de la pièce. Hop, on a ça donc. On va venir placer ensuite des braquettes qui vont vers le bas et qui s'alignent parfaitement avec le bas de cette pièce-là. Hop là, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre à l'avant un petit... Ah, ouais c'est ça, il est bien comme ça, je suis pas fou. Ouais c'est ça, c'est du titanium métallique sur la ceinture. Hop. Sur les côtés de la ceinture, on va prendre des petites pièces fromage pour former les hanches du coup. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une technique assez sympathique. Vous allez prendre donc cette pièce d'arche donc. On y place dessus une par une couleur titane. Et on vient prendre ensuite cette 1/2 avec donc les 2 trous circulaires. Vous savez, c'est celles qui forment une sorte de ovale. Oh, je ne savais pas qu'on faisait ça, c'est plutôt cool ça. Attends, on va faire comme ça, parce que j'aime pas voir les traces de moulage quand je peux le cacher. Donc on va enfoncer cette pièce là à l'intérieur, c'est cool de l'avoir en rouge en plus. Je l'avais vu dans les pièces, mais ça j'aime bien cette technique. Parce que juste après, on fait la même chose en symétrie. Donc on prend de nouveau cette pièce d'arche, on prend de nouveau cette petite pièce circulaire, et derrière on vient mettre encore cette pièce là, et on assemble ça comme ça. Et donc ça nous permet d'avoir quelque chose de solide avec une attache circulaire. Avant ça, on va prendre une barre de 2 noirs circulaire et on assemble le corps aux hanches de cette manière-là. Une fois qu'on a ça, on va laisser notre modèle sur le côté et on va prendre ces pièces qui sont une des raisons pour lesquelles je n'aime pas les nouveaux mechas de l'année dernière et de cette année. Et on va installer des coupes pour rotule. Puis ici, on aura cette pièce 2 par 3. Et en haut, on aura une pièce de
Et non, je ne parle pas du canard. Alors, on va prendre donc cette pièce. C'est pareil, il y a toujours une vieille marque de moulage sur un des coins. On place ça comme ça. Attendez, j'ai fait une erreur là, non? Je crois que j'ai construit la mauvaise. C'est pas très grave. On va résoudre ça très rapidement. Ouais, c'est parce que je le lisais mal en effet. On est comme ça. Et scusi. Voilà, on est comme ça donc. Une fois qu'on a fait ça, là on vient prendre. Attendez, ça veut peut-être dire qu'on va faire comme ça plutôt, vous allez comprendre pourquoi. On va prendre cette pièce, et comme vous pouvez le voir, ça, donc elle est rattachée que par un seul tenon, mais elle remonte, ça c'est plutôt pratique. Et on va prendre un autre bracket qui lui va être moins large mais plus haut. On va ensuite refermer ici et là, et ici aussi grâce à une pièce 2x2 courbe. Ça c'est cool, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur... parce que ce qu'on est en train de faire du coup c'est le tibia. On prend cette une par deux, cette une par une, et on vient prendre une petite pièce ronde, sans oublier cette pièce là. Et dessus on aura un petit lingot comme ça. Et donc ce qui est cool, c'est que cette pièce-là, elle est complètement maintenue par la pièce qui est ici, en fait. Donc elle ne peut pas s'enfoncer malgré le fait qu'elle ne soit pas attachée à ce niveau-là, en fait. Vous ne pouvez pas l'enfoncer parce qu'elle est bloquée directement. Donc c'est plutôt cool. Hein. Et donc ça, c'était notre jambe gauche. Voilà. Et donc on va refaire la même chose de l'autre côté. Je vais aller plus rapidement, du coup. Et je vais essayer de ne pas me tromper aussi. Hop. Et vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux jambes, ce qu'on va construire après, ce n'est pas un x2. Hop là, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend nos braquettes. Donc un ici et un là. Je devrais sûrement le faire après, mais c'est pas très grave. Hop, on a... Alors, où est-ce qu'elle est là? Une par deux, elle est là. Comme ça, donc. Et ici, on va venir placer, comme je disais, enfin, comme j'ai fait tout à l'heure, nos pièces. Alors, si je les trouve, il y en a une là. Comme ça. Et j'imagine que l'autre est ici, exact. Comme ça. On n'oublie pas cette pièce. Et notre lingot qui doit être ici, voilà. Et on vient d'attacher ça sur l'autre hanche, bien sûr. Ouais, c'est propre. Les proportions ont l'air bien pour l'instant. Alors, voilà un des soucis du modèle. On en parlera quand on aura assemblé la chose. Mais du coup, ça ne change pas beaucoup d'avant. Mais il y a une... vous allez comprendre. On retourne. On place notre coupole, comme d'habitude. On retourne de nouveau. On place, aligné avec notre coupole, cette 2x2 circulaire avec le trou, enfin le tenon troué plutôt. Ici, on aura une double fromage pour faire le talon. Et à l'avant, on aura la 1x2, la 2x2, excusez-moi. Et enfin, pour clôturer le tout, vous avez cette pièce-là. Et donc du coup, on va l'assembler rapidement le second et je vais vous parler ensuite de ce qui est gênant avec cette construction. Parce que malheureusement, c'est pas forcément, comme dirait Marty, dans Retour vers le futur, c'est pas le pied. Et pourtant, mais vous allez comprendre ce dont je veux parler une fois que j'aurai
trouver cette pièce, c'est ça. Toc, toc. Et enfin, la 2x2 courbée qui est ici. Ok, alors, on prend notre rotule, on insère. Maintenant, on vient installer les pieds. Et vous allez comprendre sans même que je dise quoi que ce soit. Donc là, ah bah, il n'a pas voulu, très bien, c'est tant mieux. Vous essayez de le mettre en avant, ça se déchausse. Là, j'ai pas forcé plus que ça, hein. Regardez, il est déjà déchaussé, hein. Donc ça, c'est un problème. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est tirer un petit peu pour faire sortir la rotule de ces... Enfin, la tige, en fait. La rotule, en fait, reste dans le... C'est juste qu'il n'y a pas assez de... Voilà. Ça me semble mieux comme ça. Quand vous la sortez un petit peu, vous n'avez plus le problème. Vous pouvez voir la barre qui dépasse un petit peu. Et ici aussi, alors un petit peu plus, ce serait pas mal. Voilà. Comme ça, il peut se tenir de manière un peu plus naturelle. Et on va pousser ça à nouveau. Et on va faire d'autres membres. Et là, je pense que ce sera le bras gauche, puisque je vois des attaches pour des doigts de ce côté-là. Donc j'ose imaginer que c'est ça. On retourne. On va avoir cette pièce 1x4. C'est toujours cool d'avoir ce genre de pièces dans des modèles assez petits. Hop, on aura le répulseur. On retourne de nouveau. On va renforcer le tout avec ces 2x2 avec un coin tronqué. Comme ça. Ici, on aura cette pièce avec l'attache pour clip, elle aussi. Bah, on retrouve une troisième fois cette pièce. Là, on aura des 1x2 avec un clip qui vont venir surmonter donc la pièce qu'on a d'attache pour rotule. Juste au-dessus, on va refermer avec cette 1x2. Et on va prendre ensuite notre pièce de lance-tenon. On y insère la gâchette. Puis, on vient prendre cette 1x1 avec cette petite pièce-là. Donc, c'est généralement des feux de voiture. Enfin, c'était comme ça que c'était utilisé à l'époque. On met à niveau avec cette pièce-là. Et ça, on vient installer juste là. Ensuite, ici, on va réutiliser les pièces qu'on vient de voir en 2 exemplaires. Comme ça. Oh, d'accord, ça c'est plutôt cool. On aura ensuite cette pièce-là. J'avais même pas réalisé qu'il y avait autant de gris clair sur le bras. Ça fait vraiment un rappel de couleur avec la figurine. C'est plutôt pas mal. Et là, c'est cool aussi. Je pensais que ce serait laissé comme ça, assez laidos. Mais non, on utilise une double fromage pour rendre ça plus propre. Alors ça, c'était cool. Par contre, j'avais vu, et c'était une des choses qui me plaisait beaucoup, c'est l'utilisation d'un aileron pour pouvoir faire une épaulette. Et ensuite, on vient prendre nos 4 bras de robot Exoforce, même si ça fait... On continue d'appeler ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils sont apparus à l'époque, hein, mais ça fait plus de... Mon Dieu, ça fait presque 20 ans qu'ils n'ont pas été utilisés comme ça, quoi. Non. Ça fait 16 ans, du coup. Non. 2007-2008, donc c'est ça, ça fait 16 ans, logiquement. Vu que c'était en 2009 qu'ils ont arrêté d'être utilisés pour ça. On va placer ça. Oh, sacré paluche, hein, quand même. Hein. Mais surtout sacrées épaulettes, et ça, c'est vraiment cool pour le coup. Alors, par contre, c'est ouais, ce que je craignais. On regardera ça à la fin. On va faire une autre construction. Devinez ce qu'on va faire. C'est un bras. Bah oui, je sais. C'est très original. Hop, on retourne. Ça sert à rien de se retrouver avec des pièces aux 4 coins du bureau. Si au final, il n'y en a pas tant que ça. Hop, notre répulseur. On retourne, on prend 1 et 2. Puis on installe l'attache pour le pouce. Une autre pièce grise. Ah, ça c'est intéressant. On n'utilise pas, souvenez-vous, juste avant, on a placé cette pièce-là. On n'utilise pas la même chose ici. On a cette pièce à la place. On aura quand même la même forme à ce niveau-là. Et on aura aussi notre double fromage juste ici. Et
On continue la même forme qu'auparavant, comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, donc, même si ça ne change pas, alors attendez, comme ça, et comme ça, on va installer ça à l'intérieur ici. On va refaire la même chose, juste là. On est comme ça, c'est ça. Et on a encore cette pièce-là. Attendez. Ok, donc ça s'aligne de cette manière-là. Donc ça nous fait, comme il le montrait sur l'arrière de la boîte, ça nous fait 3 lances tenons du coup. Et on va installer ça ici. On va installer ça ici, mais on n'oublierait pas quelque chose là, un gros malin. N'importe quoi. C'est bien pas en focus aussi. Bref. On a notre armure de War Machine qui est presque prête, mais bizarrement, il nous reste encore quelques pièces. Et ben, ces pièces, on va les utiliser pour faire un petit sous-assemblage. Attendez, on va faire un focus quand même. Avec donc un bracket qu'on installe sur cette 1x2 avec 2 clips. On va cacher les tenons en utilisant donc une pièce ronde 2x2 et un petit lingot au-dessus. Là, on vient prendre cette pièce qui avait des poussières et cette petite pièce. On tâche les deux ensemble. Alors, oui, ça se referme pas très joliment, mais ce n'est pas très grave. Ils vous disent de ne pas le fermer complètement, ils l'imaginent comme ça. Et donc ça, on vient le prendre et l'installer. Donc vous avez entre les deux clips en fait une partie de la barre qui n'est pas utilisée. Et rappelez-vous, on a installé un clip tout au début de la construction. Et ça, on vient l'installer dans le dos. On n'a pas tout à fait fini puisqu'on va prendre le tuyau. On va l'installer là-dedans. Donc il passe à travers les deux pièces qui sont dos à dos. Et on vient installer l'autre embout ici. Donc ça c'est plutôt cool, c'est comme s'il avait la batterie dans le dos et du coup que ça alimentait le gros canon de son épaule. Hop, oui, il tenait pas droit, c'était un peu bizarre. Et donc, on va pouvoir prendre hop là, notre War Machine. Installer ça dans le fauteuil, enfin, l'asseoir quoi, parce que pas tout à fait un fauteuil non plus, mais... Et refermer le tout, et on a notre personnage qui est complet. Donc il rend plutôt pas mal, et je rappelle que donc... Bon, attendez, je vais le retirer pour lui ouvrir, ce sera plus simple. Mais vous pouvez toujours accéder à son casque, même quand il est dans l'armure, donc ça c'est plutôt cool. Enfin dans le mecha, parce qu'il est déjà dans une armure de base. Et donc Rhodes il les collectionne. C'est marrant ça, il ne vous montre pas. Je pense que les enfants sont censés deviner comment ça marche, c'est très bien. Bah écoutez, je vais vous montrer moi, puisque les instructions ne montrent pas. Donc bien entendu, vous allez prendre une pièce, donc c'est des petites tiles rouges transparentes. Vous pouvez les insérer dans les différents lanceurs. Mais ce n'est pas tout, parce qu'ils vous disent dans le mode d'emploi que vous en avez 7. Donc il y en a même un petit peu plus, mais on va faire comme eux, ils disent, parce que les 4 autres, en fait, on va pouvoir les ranger dans ce petit emplacement. On ouvre et on les glisse là. Donc je vous remontrerai la boîte si vous voulez, c'est montré à l'arrière de la boîte. Et c'est montré sur d'autres images, je crois, sur le shop et tout. Hop là, 1, 2, 3 et 4. Et c'est passe pile. Il y a un tout petit peu de jeu, mais c'est bien inséré là-dedans.
Et donc une fois qu'on a fermé ça, ça ne bouge plus, elles sont bien refermées. Et logiquement, si je dis pas de bêtises, ouais, elles peuvent pas sortir. La boîte est bloquée, l'ouverture est pas assez grande pour pouvoir les faire sortir. Alors, on va faire un nouveau focus quand même. Et donc du coup, voici le War Machine complété. Il rend plutôt bien, hein, sinon j'aurais probablement pas pris dans tous les cas, mais c'est vrai que même en vrai, il rend plutôt bien proportionné et tout. J'aurais peut-être vu le canon sur l'épaule peut-être un petit peu plus haut, parce qu'il se démarque pas vraiment beaucoup de la silhouette au final. Alors forcément, il y a le câble qui aide pas mal à le voir, mais on le voit pas trop. Et le truc, c'est que comme, admettons, vous levez le bras, d'ailleurs, vous pouvez pas lever le bras directement. Il y a cette partie-là qui gêne, du coup, vous pouvez pas lui faire tirer droit devant lui, il va falloir faire comme ça en fait. Mais oui, donc si vous levez ce bras-là par exemple, bah, du coup le canon qui est sur son épaule ne peut plus tirer vers l'avant, quoi. Mais bon, ça c'est pas trop grave. S'il veut tirer avec son canon, il se met comme ça, vous tirez, et ensuite vous utilisez les armes qu'il a sur les mains. Donc, du coup, par contre, moi j'aimerais bien voir un petit peu comment il rend une fois qu'il est dans une pose un peu plus dynamique. Alors, il peut pas vraiment pointer du doigt. C'est un petit peu compliqué, enfin, vu que les bras de robot Exoforce sont un petit peu tordus, en fait, hein, pour donner une... Alors, à l'origine, c'était pas pour ça, mais c'était pour donner une forme un petit peu plus, comment dire, naturelle au bras. Là, forcément, il pointe pas techniquement du doigt, mais bon. Ça marche pas trop mal, quand même, hein. Il rend bien, il rend bien. Et donc, oui, si, quand même, avant qu'on... Parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Ce serait bien que tu restes avec moi, toi. On a quand même quelques pièces sympathiques, notamment une par deux demi-cercle. Et bien entendu, cette pièce-là en rouge, en second exemplaire, c'est très bien. Ça sert pas à grand-chose, sauf pour ceux qui la perdent en effet. Mais et je rappelle que vous aviez quand même la coupe de cheveux de Roddy disponible dans le modèle. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà, premièrement, parce que je pense que c'est ce qui vous intéressera, si vous prenez War Machine, on va lui mettre une pose neutre. Voilà. Merci. C'est de le comparer à Iron Man. Donc ça, c'est la dernière version de Iron Man sortie en 2021, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc il y a le souci de hanche pas alignée qui peut être résolu avec la pièce qui est utilisée ici et celle qui est sortie donc depuis l'an dernier. Et donc une des raisons pour lesquelles les chevilles ne fonctionnent pas aussi bien, c'est parce que vous pouvez voir l'orientation de la pièce pour enfermer la rotule, donc la coupe. Vous pouvez voir que une des deux dents en fait est vers l'avant, tandis que là à l'époque en fait l'ouverture était vers l'avant justement, les dents étaient sur les côtés. Donc oui, ça vous permet de faire plus de mouvements sur le côté, mais en contrepartie en fait vous avez plus de limitations d'avant en arrière, donc il faut sortir un petit peu la tige du trou circulaire dans lequel elle est enfoncée en fait, hein. Donc les deux rangent vachement bien ensemble, malgré le fait que Iron Man n'utilise pas le même casque que War Machine, mais dans les faits, c'est pas une mauvaise chose, puisque ça permet un petit peu de les différencier physiquement. Donc ça rend plutôt bien, moi, je trouve. Enfin, les deux marchent bien ensemble, je dirais. Surtout que, bon, vu que Iron Man est plus fin, mais utilise des pièces un petit peu similaires, vous avez le lance-tenon qui est le même qui revient. Bon, forcément, le plastron c'est le même, mais ça n'a pas changé. Les pièces sont similaires, voire identiques en fait. Donc voilà, il y a quelques similarités, c'est juste qu'il est plus fin du coup, hein. Mais l'autre chose que je voulais faire comme comparaison, c'est que c'est pas la première fois que vous voyez sur la chaîne une War Machine en mecha, c'est parce que moi aussi j'en ai fait une à l'époque. C'était en 2021 aussi, et celle-ci est compatible avec un petit robot de roquette que j'avais fabriqué. Et vous avez les instructions sur Rebrickable complètement gratuitement. Donc si vous voulez le refabriquer, vous avez les instructions et la liste des pièces disponibles. Et, et donc comme vous pouvez le voir, il utilise l'ancien schéma d'articulation avec les genoux et les coudes, ce qui n'est plus le cas maintenant puisqu'ils utilisent la nouvelle pièce du système Evo. Mais voilà pour ce que ça donne. Du coup moi j'avais choisi un schéma de couleur noire parce que je m'étais plus basé sur les moutures plus récentes de War Machine du MCU,
qui a une armure vachement plus sombre vers la fin. Donc voilà, c'était... Et donc, j'en parlais, du coup, vu que là, c'est relié à l'épaule, celui-ci de lance-tenon, enfin, de lanceur, parce que c'est pas un lance-tenon, c'est un lanceur de missiles. Euh, du coup, celui-ci n'est pas limité par l'articulation du bras, mais en même temps, il n'est pas aussi limité par un budget chez Lego, quoi. Donc forcément... Mais ouais, les proportions sont assez différentes quand même entre les deux, hein. Il y a toujours cette... comment dire? Cette masse, mais elle est répartie différemment. Il y en a peut-être un petit peu plus sur les membres, les jambes en l'occurrence. Là, il y a peut-être un peu plus de masse aux épaules, peut-être pas, parce que j'avais vraiment fait un truc assez fat aussi hein, à l'époque. Mais bon, bref, vous étiez là pour voir celui-ci, et j'espère du coup que ça vous aura plu. Je peux pas plier le genou pour lui mettre une pose en vol. Enfin, si, je peux lui mettre une pose en vol, mais de toute manière, il peut pas vraiment lever la tête. Donc, à part voler comme ça, bon. Je vais remettre une pause de tir. Hop. Je pense que ce sera très bien comme ça. Ça me semble pas mal en tous les cas. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et du coup, bah, nous on se retrouve peut-être très bientôt pour d'autres modèles 2024 parce que je m'en suis payé un autre. Bref, on s'en fiche. Je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.